Pour cet enseignement sur Exodus, nous allons vous parler de la passion du Seigneur, ce thème qui est si important à contempler par les chrétiens, pour découvrir quel est l'amour de Dieu pour eux, et aussi pour se conformer de plus en plus à une vie chrétienne authentique, féconde, transformante. Peut-être pouvons-nous entendre au départ la parole de Dieu, particulièrement Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » À travers ces paroles, Saint Paul fait l'expérience que le Christ vit en lui, mais il contemple en même temps le crucifié qui a donné sa vie pour lui et qui continue à vivre en lui et qui le fait participer aussi à sa passion. Et donc, comment nous pouvons contempler le crucifié, comment nous pouvons être saisis par cette vie du ressuscité qui propage son mystère de résurrection et de mort et de résurrection en nous et nous fait participer à la rédemption. Alors dans un parcours Exodus, nous savons que nous méditons le vendredi le chemin de croix pour les hommes, donc essayons d'y rentrer. Tout d'abord, la passion du Seigneur, il faut reconnaître, ce n'est pas très à la mode. Il y a encore quelques années, quand on méditait le chemin de croix, au lieu des 14 stations, on en rajoutait tout de suite une 15e pour parler de la résurrection. Comme si finalement, il était tabou de rester sur la croix. D'une autre manière, on héritier du jansénisme ou d'une approche un peu doloriste, ce qui fait qu'on n'ose pas contempler la croix pour elle-même. Or, tous les saints le disent, à la suite de saint Paul, de saint Thomas d'Aquin, de tous les mystiques, le grand lieu où nous pouvons découvrir l'amour de Dieu, de ce Jésus qui nous a aimés personnellement, c'est la croix. Mais avant de rencontrer même l'amour de Dieu, nous rencontrons à travers la croix le péché de l'homme. Nous rencontrons sa culpabilité, sa faiblesse, sa trahison vis-à-vis de Dieu. Nous rencontrons aussi la justice divine et nous rencontrons aussi la miséricorde. D'une certaine manière, il nous est donné une pleine lumière quand nous rentrons dans le mystère de la passion et de la croix du Seigneur. C'est paradoxal parce que c'est un mystère de foi éminemment obscur. On n'entre pas dans la croix et dans la passion par la raison, mais d'abord par la foi. C'est éminemment obscur, caché à la raison, et pourtant ça éclaire complètement l'être humain. C'est un peu d'une certaine manière que si on faisait une radioscopie de l'âme. Pour le corps, on fait une radioscopie et on voit nos organes, on voit nos tendons, nos os, et on repère vite s'il y a une fêlure, s'il y a un cancer, ce genre de choses. Tandis que si on veut faire une radioscopie de l'âme, pour cela, il faut la lumière qui coule de la croix, qui jaillit du côté du Christ sur la croix, comme l'eau et le sang, comme cette lumière blanche et rouge, comme cet amour et cette miséricorde qui éclaire l'âme. C'est ce qui est arrivé pour le bon larron, c'est ce qui est arrivé aussi pour le centurion. Ils sont éclairés à la fois sur leur culpabilité et sur la miséricorde de Dieu, sur l'état de leur âme, et en même temps ils demandent au Seigneur de leur pardonner, de les sauver. Donc l'âme est éclairée par le mystère obscur de la croix. La croix, d'une certaine manière, c'est on pourrait dire un projecteur, une radioscopie qui éclaire l'âme. Et bien souvent, on ne connaît pas notre santé spirituelle. Bien souvent, on ne connaît que notre santé corporelle. Avec la crise de la pandémie, avec la culture du bien-être, de plus en plus des hommes et des femmes prennent soin de leur corps. De plus en plus, on reconnaît même que le jeûne a des vertus thérapeutiques, etc. Et bien, d'une certaine manière, la contemplation de la croix a des vertus surnaturelles pour y voir clair. Et je commencerai maintenant, par des paroles prophétiques. Dans le 4e évangile, l'évangile de Saint Jean, on appelle les exégètes qui commentent l'écriture, savent que Saint Jean est ironique. On parle de l'ironie johannique. Quand nous disons cela, nous ne disons pas que Saint Jean est cynique, mais il fait parler, et la parole de Dieu fait parler les adversaires du Christ, jusqu'à leur faire dire des révélations. Alors que, pour une part, ce sont des accusations, cela se transforme en révélation. Ainsi, pour Pilate ou Caïphe, pour Pilate, il est dit « Voici l'homme », et pour Caïphe, il est dit «
Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple plutôt que tout le peuple. Et d'une certaine manière, effectivement, Saint Jean soulignera cela en disant que le grand prêtre était prophète cette année-là, parce qu'effectivement, le Christ va donner sa vie pour tous, mais pas dans le sens où le comprenait Caius, c'est-à-dire une stratégie pour éviter un massacre et de livrer un innocent aux Romains et à la tuerie. En réalité, c'est que le Christ livre sa vie pour sauver tout le monde. Parole prophétique à l'insu même de l'accusateur. De la même manière, Pilate, sa parole « Voici l'homme », si elle montre bien l'accusé, qu'il a une première fois flagellé pour éviter de finalement être condamné à mort, et il le montre dans un état sanguinolent assez catastrophique, en réalité cette parole est profonde parce que « Voici l'homme » nous dit quelque chose de la radioscopie de ce qui nous intéresse. Ça dit à la fois notre état de pécheur, ça dit notre état de notre âme, ça dit l'état de culpabilité vis-à-vis de Dieu, de l'homme, et ça dit aussi le vrai homme qui est le Christ. Voici l'homme, ecce homo. Alors si on reprend ces points, tout d'abord en voyant à la croix, nous pouvons dire ecce homo, voici l'homme. C'est-à-dire tout d'abord, qu'est-ce qu'a fait l'homme à Dieu? Nous ne mesurons pas toujours notre péché, mais quand nous regardons la croix, quand nous regardons la passion du Christ, aucun d'entre nous ne peut dire « je suis innocent ». Aucun d'entre nous ne peut pas dire « j'ai tué le Seigneur, je l'ai cloué sur la croix ». En fait, c'est étonnant, mais tous nos contemporains, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, ils ont tous, et nous le premier, ils ont tous crucifié le Christ. Il n'y a pas que les Juifs. Tout le monde a crucifié le Christ. Et d'une certaine manière, l'état spirituel nous est révélé que nous sommes pécheurs, que l'être humain de tout temps a mis à mort le Christ. Et d'une certaine manière, c'est véritablement sa culpabilité. Et nous savons que, comme le dit saint Thomas d'Aquin, une offense a une certaine valeur, mais la personne à qui est fait l'offense peut aussi rajouter à l'offense. D'une certaine manière, une offense vis-à-vis de Dieu, c'est grave, mais comme Dieu a une valeur infinie, l'offense qui lui est faite devient valeur infinie. Et l'homme ne peut pas racheter l'offense qu'il a fait à Dieu. Et donc, en toute justice, l'homme aurait dû être condamné à mort et à la mort éternelle, puisque depuis les péchés des origines, il a condamné, il a voulu tuer Dieu. Il a voulu se mettre à la place de Dieu. Et c'est révélé à la croix, puisque des croyants ont tué Dieu, alors que Dieu avait préparé ce peuple pour qu'il l'accueille en tant que Messie. Des croyants ont tué Dieu en Jésus-Christ. L'homme est gravement pécheur. Et donc, pour cela, il mérite la mort. En toute justice, il mérite d'être condamné. Depuis le péché des origines, il mérite d'être condamné. Personne ne mérite d'être sauvé, c'est par pure grâce. Et pourtant, à la croix, il y a quelqu'un qui prend notre place. Il y a notre premier avocat. Dans l'écriture en grec, l'avocat, c'est le paraklétos. Le deuxième paraclet, vous l'avez en Jean chapitre 16, c'est l'Esprit Saint. Mais le premier avocat, le premier paraklétos, c'est le Christ. Et donc à la croix, celui qui devait être notre procureur, notre accusateur, devient notre défenseur, notre paraklétos, notre avocat auprès du Père, et qui prend, lui l'innocent, les coups, la sentence à notre place. Il meurt à notre place. Nous avons mis à mort Dieu, nous l'avons blessé de tout temps, et d'une certaine manière, Dieu prend notre place pour nous pardonner. Ça veut dire que s'exerce à la croix l'admirable échange de l'expression de la justice divine. Ce qui a été désordonné, c'est la conséquence du péché dans l'étymologie, doit être réparé, et ainsi Dieu répare l'offense faite à lui-même par Dieu. C'est Dieu qui répare l'offense faite à Dieu dans la croix en Jésus-Christ. L'expression de la justice divine, l'expression aussi de la culpabilité de l'homme. L'expression aussi de la miséricorde divine. Ce n'est pas simplement la justice divine, parce qu'effectivement la justice doit être réalisée. Dieu fera, Dieu ne peut donner miséricorde que quand on reconnaît son péché, qu'on reconnaît l'offense et qu'on veut réparer, et qu'on demande grâce. Mais une fois que la réparation est faite du côté de Dieu, c'est-à-dire que le Fils va s'offrir, contrairement à l'offense qui est faite au Père et à la Trinité, il s'offre en victime. Donc l'offense est réparée, la justice est réparée, l'ordre est rétabli. Toujours est-il, cette offrande est une offrande aussi non pas simplement d'expiation, mais de guérison et de pardon. De pardon parce que c'est une offrande de miséricorde. Dieu nous accorde son pardon et nous sommes restaurés dans la vie divine. Adam et Ève sont restaurés à la croix. Le bon larron, saint Paul, sont restaurés à la croix du Christ. Et aussi, c'est une miséricorde parce que Dieu nous guérit.
Non seulement il nous pardonne, quelle expression absolue de la miséricorde, mais il nous guérit. On va voir que le chemin de croix est un chemin transformant. C'est à la fois donc un chemin, comme toute la passion et la croix, un chemin qui éclaire sur le péché, qui montre ma culpabilité, qui montre la justice divine qui répare l'offense faite à l'offensé, mais qui aussi fait miséricorde en donnant le pardon et en guérissant. C'est une œuvre de miséricorde spirituelle et parfois aussi de miséricorde corporelle. Voilà pour dire, voici l'homme coupable, voici l'homme qui devrait être accusé à mort et qui a un avocat pour le sauver. Donc voici l'homme qui a une valeur. S'il doit être sauvé, s'il doit être pardonné et guéri, c'est que Dieu nous redit aussi son amour dans la croix. C'est que dans la croix, nous voyons le grand amour de Jésus-Christ, comme dit saint Paul en Galates 2:20, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. D'une certaine manière, le Christ à la croix écrit une lettre d'amour avec l'encre de son sang. Comme dirait le père de Montfort, il a écrit de la plume de son sang et la plume est la croix. Il a écrit sur nos âmes avec la plume de la croix en encre de sang pour nous dire « je t'aime ». Et ça, c'est révélé à la croix. Et chez l'homme, voici l'homme coupable, voici l'homme qui demande d'être puni, mais qui est racheté par l'avocat. Voici l'homme qui a une grande valeur, voici l'homme qui est pardonné, voici l'homme qui est guéri, on va y venir après. Voici l'homme aussi, le Christ qui prend sur lui les péchés. Il s'est fait pécher pour nous, dit l'Écriture. On voit qu'il porte tous les péchés. Il est solidaire à nous. Il n'a pas péché, mais il porte tous les péchés. Et il les porte, et en même temps, il reste l'homme vrai, debout. Quand Pilate dit « voici l'homme », nous rappelons ce que dit le credo, Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Le modèle d'humanité, c'est le Christ, même dans sa mort, même dans sa manière de prier, d'intercéder, d'offrir sa vie pour les pécheurs, le modèle d'humanité, c'est le Christ. C'est Dieu qui éclaire l'homme en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Donc d'une certaine manière, si nous ne vivons pas avec le Christ, nous survivons. Si nous vivons avec le Christ, nous vivons vraiment. Et donc on voit toute la parole prophétique de Pilate à son insu, ironie johannique, « Voici l'homme », c'est prophétique, car nous voyons en Jésus la vraie figure d'humanité. Et donc tout le processus pour nous, c'est de découvrir à la fois notre culpabilité dans cette révélation progressive de la passion du Seigneur jusqu'à la croix, de demander le pardon de nos péchés, la réparation, la guérison, pour devenir à la suite du Christ un vrai homme, un homme debout qui marche. Et plus encore, pas simplement qui marche, mais qui prend sa croix pour engendrer comme le Christ la vie nouvelle pour les autres. Nous participons, nous sommes coopérateurs de la rédemption. Nous prenons notre part de la passion du Christ pour enfanter les âmes, pour enfanter des vocations, pour enfanter l'Église, pour qu'elle soit de plus en plus sainte. C'est une manière chrétienne et adulte de porter la croix. C'est ce que dirait saint Paul, encore une fois, quand il s'adresse aux chrétiens en leur disant « Avant, je vous ai donné du petit lait, là, je vous parle avec de la viande. La viande, la part adulte, c'est la croix. Le chrétien doit choisir une part de sa vie, qui est la croix, et y adhérer. » Alors pour cela, pour entrer dans le mystère de participation à la passion, à la croix du Seigneur, il y aurait beaucoup de choses à voir dans les récits, dans les 4 récits des évangiles. Nous pourrions contempler la passion du Seigneur et nous y arrêterons de fait pendant le dimanche des Rameaux et pendant le vendredi saint, mais nous pourrions regarder cela de manière particulière. Nous pourrions aussi voir en quoi, par exemple, le livre d'Isaïe, et je vous y invite, en particulier les chapitres autour du chapitre 52, 53, qu'on appelle le serviteur souffrant, ce que les pères de l'Église appelaient le 5e évangile. Nous voyons le chant du serviteur souffrant qui nous montre le Christ véritablement souffrant, le Messie souffrant. On pourrait regarder dedans, on pourrait voir dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament toutes ces figures du Christ, comme Joseph, que nous avons entendu, qui a été vendu par ses frères, qui est une figure christique. Ou encore tout ce que dit saint Paul sur le mystère de la croix, le mystère de la passion, comme en Galates, etc. Nous pourrions aussi encore contempler tout l'héritage des martyrs des premiers siècles, comment ils parlaient de la croix, les pères de l'Église. Nous pourrions encore parler, on va dire, de tous ces grands saints. Je pense à Paul de la Croix, à Jean de la Croix, à sainte Gemma, à Catherine de Sienne, à sœur Faustine, au curé d'Ars, quand il parle de la croix, au stigmatisé, François d'Assise, Padre Pio, à cette sainte de l'obscurité dans la foi, sainte Mère Teresa, etc.
Sainte Thérèse de Lisieux et sa nuit, qui s'appellera Sainte Thérèse de Lisieux et de la Sainte Face. On aurait pu parler de toute l'iconographie chrétienne, où finalement, pas au début du christianisme, puisqu'on représentait plutôt Jésus comme le bon pasteur et que les premiers chrétiens étaient traumatisés par la croix. Mais quelque temps après, la représentation de cette croix est devenue l'emblème des chrétiens, eux qui se signent par le mystère en début et fin de prière, mystère de la croix. Bref, la passion du Seigneur, plus les théologiens, etc., est infinie à contempler. Et nous n'allons pas le faire là. Si vous voulez plus contempler ce mystère, je vous renvoie à une vidéo qui avait été faite pour la pastorale étudiante, Introduction au Tridium Pascal, pastorale étudiante, Père Jean-Marie Parra, qui se trouve sur YouTube, mais elle sera plus longue qu'une demi-heure, si vous voulez approfondir le sujet. Mais là, aujourd'hui, nous allons simplement contempler en fait les 5 mystères douloureux dans le chapelet. Les 5 mystères douloureux dans le chapelet, et voilà, on va parler essentiellement de cela, et s'il nous reste quelques temps, on évoquera aussi un petit peu des éléments du chemin de croix. Dans les 5 mystères douloureux du chapelet, ce n'est pas tous les mystères douloureux du Seigneur. Vous savez, la vie du Seigneur est une vie à la fois heureuse, glorieuse et douloureuse. Parce que dès son incarnation, le Seigneur va expérimenter la souffrance. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Tu ne voulais ni holocauste ni sacrifice, alors j'ai dit « Me voici, je viens ». Et l'Épître aux Hébreux nous parle à ce moment-là de l'incarnation, du Dieu qui se fait homme. Et dans l'incarnation, le Verbe prend notre chair et il commence à souffrir parce qu'il est prêtre, parce qu'il offre sa vie. Et dès son enfance, il naîtra dans la précarité. Il aura une enfance de déporté, d'immigré. Il vivra tout de suite, on lui prophétisera dès qu'il est offert au temple pour le culte, par la Vierge Marie, et Saint Joseph l'offre dans les bras de Siméon. Siméon a cette parole que cet enfant sera un signe de contradiction. Donc voilà, il connaîtra l'incompréhension du peuple de Dieu. Et certainement, l'enfant Jésus a connu ça dès son enfance. Et puis après, effectivement, il a connu les incompréhensions, les railleries, les persécutions morales avant la persécution physique, les trahisons, etc., à l'âge adulte, dans son ministère public. Et ça, c'est que la face émergée d'une grande, j'allais dire, de l'iceberg, et la face immergée, plus profonde, le Fils de Dieu portait sans cesse sur lui cette passion. Donc l'Église, en fait, dans les 5 mystères douloureux, a montré une quintessence qui se vit pendant la passion du Seigneur, mais qui en réalité se vit tout le temps. Et je rappelle, comme le dit Pascal, que Jésus-Christ, jusqu'à la fin des temps, est en agonie. Ce mystère, cet état du Fils de Dieu, du Verbe fait chair, comme dirait le cardinal Bérulle de l'école française, cet état est reproduit tout le temps. Je vous renvoie à saint Pierre-Julien Aymar qui dira « Dans l'Eucharistie, Jésus vit toute sa vie. » Donc il continue à vivre une forme de passion ici-bas. Donc la passion du Seigneur est tout le temps. Mais quand l'Église a discerné 5 mystères dans le chapelet, elle y voit un épicentre. Quels sont-ils? Tout d'abord, la passion au sens de l'agonie du Seigneur. Puis deuxièmement, la flagellation du Seigneur. Troisièmement, le couronnement d'épines du Seigneur. Quatrièmement, le portement de croix. Et cinquièmement, la crucifixion. Dans ces aspects-là, nous avons une synthèse du mystère de la passion qui est à la fois révélateur de notre culpabilité, révélateur aussi de la faute faite à Dieu, révélateur de sa miséricorde, révélateur du chemin de guérison pour nous et de participation à la rédemption. Alors tout d'abord, le premier mystère, nous voyons là le Seigneur dans sa passion qui souffre. Et c'est sans doute le mystère le plus caché, l'agonie du Seigneur, où le Seigneur se retire au jardin des Oliviers et commence à suer des grosses gouttes de sang. Les médecins nous disent qu'à ce moment-là, quand on souffre ainsi, c'est qu'on est très fortement angoissé. Et donc le Seigneur est tellement angoissé qu'il nous est dit qu'un ange lui apparaît pour le soutenir, un peu comme dans les tentations au désert. Il est soutenu. Il demande la prière de ses disciples, particulièrement de Pierre, Jacques et Jean, et ils dorment. Et le Seigneur leur fait cette reproche, « Vous ne pouvez pas durer 1 heure avec moi en prière. » C'est ce que saint Jean-Paul II reprendra plus tard à Paray-le-Monial en disant que l'Église qui adore le Saint-Sacrement est à la recherche de toute son histoire, de cette heure manquée par les apôtres, de rester soutenant la prière du Seigneur. Et c'est ce que nous ferons
pendant le Triduum Pascal, le jeudi soir, après le jeudi saint, nous rentrons dans l'agonie du Seigneur et nous le veillons pour soutenir à la manière de cette prière qui nous avait été demandée par le Seigneur. Et que se passe-t-il pendant ce moment ? En fait, c'est comme si le Seigneur ouvrait, comme une écluse, ouvrait toutes les valves de manière à ce que le péché rentre en lui. Il n'est pas péché, il n'a jamais péché, mais tout rentre en lui. Pour vous donner une autre image, pour mieux comprendre, vous imaginez que le Seigneur est une ampoule. Alors, il brille toujours, il dit qu'il est la lumière du monde, et puis généralement, il met un petit voile dessus et on ne voit pas sa lumière. Et nous avons fêté, pas dimanche dernier, mais dimanche d'avant, la transfiguration du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur est lumineux. Le mode normal du Seigneur, c'est qu'il est lumineux, il est toujours glorieux en fait. Ce qui est étonnant, miraculeux, c'est qu'il cache sa lumière, il la comprime. Et donc il met un voile. C'est comme si vous mettiez un voile sur une lampe qui est allumée. Voilà. Donc ça, c'est le mode normal de Jésus-Christ. Mais ce qui va se passer dans la Passion, c'est que Jésus, dans cette lampe qui est toujours allumée, parce qu'elle ne pèche pas, elle est toujours en lumière, c'est comme si elle devenait poreuse et que vous auriez de la fumée noire ou du cambouis qui rentrerait à l'intérieur, qui ne serait pas simplement en surface, mais qui rentrerait à l'intérieur, alors qu'elle-même, elle est toujours allumée, parce qu'elle est sainte. Et donc le Seigneur, dans tous les pores de son corps, de son âme humaine, il est touché par le péché du monde. Par le péché de tous les hommes de tous les temps, par leur trahison, de ceux qu'il aime particulièrement, les consacrés, les chrétiens, mais aussi de tous les hommes qui le cherchent. Il est touché jusqu'à en être écrasé, et humainement, s'il n'était pas soutenu par la grâce surnaturelle et par le fait qu'il est Dieu, ben, ce ne serait pas traversable, cette épreuve. Et donc, même son corps, son humanité en est révulsée. C'est pour ça qu'il dira « Père, que cette coupe s'éloigne loin de moi ». Et pourtant, avec la grâce, et en tant qu'il est Dieu, il dira « mais non pas ma volonté, mais la tienne ». Donc là, il y a quelque chose que vit le Fils de Dieu qui est unique, et cette volonté d'obéir au Seigneur répare notre désobéissance fondamentale qui date d'Adam et Ève. Depuis Adam et Ève, nous avons désobéi. C'est un péché de désobéissance, et le Christ nous réconcilie avec le Père en obéissant. Il porte sur lui les conséquences du châtiment, les conséquences de toutes les peines, toutes les conséquences des péchés faits de désobéissance de tous les temps, mais il adhère, il obéit. Voilà, le mystère du Christ, c'est qu'il commence à prier et qu'il obéit, et il sait que ça va le coûter. Alors là, il y a quelque chose de très important, le fait que pour nous, c'est guérissant de contempler la passion du Seigneur. Vous voyez déjà, Jésus répare ma désobéissance. C'est beau, le Seigneur répare ma désobéissance et il porte mon péché. Mon poids, il en est écrasé. C'est beau, il est très solidaire de chacun d'entre nous, du plus grand pécheur, parce qu'il porte son poids. Il sait la conséquence. Il veut éviter la damnation à chacun. Et en quoi c'est guérissant pour nous ? Depuis le péché des origines, vous voyez, il y a une sorte de hiérarchie en nous, normalement, qui voudrait que tu penses avant d'agir. Ta tête commande tes passions. Et au-dessus de ta tête, ta foi commande ta pensée. En gros, tu pries, tu crois avant de penser, et tu penses avant d'agir. Normalement, c'est comme ça. Et ce qui se passe en réalité, c'est tout l'inverse. Généralement, on agit avant de penser, les passions nous dominent, et c'est pas raisonnable, et des fois même, bien souvent, on pense avant de prier. C'est pas la lumière de Dieu qui est première. Or là, le Christ entre dans la nuit profonde de la passion. Et il n'y rentre sans aucun intérêt, parce qu'effectivement, ça le débecte, que cette coupe s'éloigne loin de moi. Et en réalité, le Seigneur nous fait comprendre l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, c'est-à-dire l'amour de Dieu préféré à tout, à toute pensée, à toute logique, à toute passion. Rien n'est attirant dans la passion, rien n'est compréhensible intellectuellement dans la passion. Seul l'amour de Dieu, et qui n'est même plus une lumière claire, mais qui est une obscurité de foi à ce moment-là. Et Jésus nous fait comprendre, il faut traverser le tunnel. Et il y a des moments dans notre vie où nous avons à traverser la nuit. Il y en a qui ont eu des nuits de foi ou des obscurités, en nous rappelant que l'amour de Dieu est premier. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et le Christ nous dit cela. Il lie, et aujourd'hui on le délie complètement, ce qui est un paradoxe, qui est un contresens chrétien, il lie à la fois la loi de Dieu, l'obéissance à Dieu et l'amour, puisque le Christ en Jean 15 nous dit « Mon commandement, c'est la loi de Dieu, c'est de vous aimer les uns les autres ». L'amour et la loi, c'est la même chose. Celui qui aime Dieu, c'est qu'il l'aime en faisant sa volonté. Et le Christ montre qu'il aime son Père au-delà de toute attirance, au-delà de toute compréhension. Il accepte de vivre cela même dans la dimension la plus dure, parce qu'il est
l'obéissant jusqu'au bout. Il est l'aimant jusqu'au bout. Et en faisant cela, il nous réconcilie du péché depuis Adam et Ève. Donc pour nous, c'est fondamental d'être guéri là-dessus. C'est profondément une guérison spirituelle. La deuxième chose, c'est la guérison corporelle. Le deuxième mystère douloureux, c'est la flagellation. Alors, pour cela, il est bon de méditer le mystère des blessures du Christ. Il est étonnant de voir que les blessures du Christ sont des blessures qui resteront même lors de la résurrection du Christ, les fameuses plaies. Pour nous, on imagine qu'une blessure, c'est une dégradation corporelle, alors que pour Thomas d'Aquin et pour beaucoup de spirituels, pour le Christ, c'est comme des bijoux. C'est comme des médailles, ce serait comme la Légion d'honneur de la bravoure d'amour, on pourrait dire ça. Mais d'une certaine manière, les saintes plaies du Christ resteront dans le Christ ressuscité comme des éléments thérapeutiques, spirituels, miséricordieux, de thaumaturge, de guérisseur. Et c'est ce que nous dit l'Écriture en Isaïe. Par ces blessures, nous trouvons la guérison. Et dans le blessé que nous voyons, dans sa flagellation, nous avons des guérisons. Il faut imaginer d'abord que le Seigneur prend tous les péchés de chair. C'est-à-dire, il prend les viols, il prend sur lui la torture, il prend sur lui la prostitution, il prend sur lui la pornographie, le libertinage, tous les coups, les rouages de coups, etc. Il a tout pris sur lui en les encaissant, de tous les temps. Les péchés des bourreaux, les péchés des victimes ou les blessures des victimes. Il prend tout sur lui. Lui qui est le plus bel enfant des hommes, nous dit l'Écriture, il est mis à nu. Donc il voit ce que c'est que le voyeurisme. Il en est victime lui-même. Notre époque est très voyeuse. Et bien voilà, le Seigneur est impacté. Et ce qui est très beau, c'est qu'il n'en demeure pas moins le pur, l'innocent. Celui qui est mélangé au péché, celui qui est impacté dans son corps, après d'être impacté par son âme à l'agonie, ben son corps va être aussi un lieu de guérison. Parce que, comme le dit Isaïe encore une fois, par ces blessures, nous trouvons la guérison. Et nous pouvons, comme l'a développé Jean 23 de cette tradition bien avant lui, le fameux chapelet aux saintes plaies du Seigneur, nous pouvons contempler les plaies du Seigneur, ces cicatrices qui guérissent nos cicatrices. C'est comme contempler la sainte face pour Thérèse de Lisieux. La face du Seigneur est guérissante pour notre imagination. C'est comme les icônes, pour notre rapport au corps. Et donc là, il y a un chemin de guérison, de voyant, quand je regarde quelqu'un de manière impure, quand je violente quelqu'un physiquement, c'est le corps du Christ que je regarde mal, c'est le corps du Christ auquel je donne un coup. Et le Seigneur, par ses plaies, nous dit, voilà ce que tu m'as fait, demande pardon, et en même temps, sois guéri par mes plaies, qui guériront tes plaies du regard, tes plaies sur ton corps, tes plaies dans ton âme, parce que ton corps est l'expression de ton âme. Donc là, il y a un lieu de guérison pour nous dans la méditation de la flagellation. Après l'âme qui est touchée dans la passion, l'agonie du Seigneur, le corps, il y a aussi le pouvoir, l'avoir. C'est les objets, c'est ma reconnaissance. Et nous avons le troisième mystère qui est le couronnement d'épines. Le couronnement d'épines, c'est un paradoxe. Puisque ce qui a déjà commencé avec l'agonie du Seigneur s'amplifie avec le silence du couronné d'épines. Vous savez que le Seigneur est le Verbe fait chair, c'est-à-dire il parle. Et étonnamment, et il s'est incarné pour parler encore mieux. Et étonnamment, dans la passion du Seigneur, il ne parle plus. Il n'y a que la chair qui parle. La parole est très peu là. C'est surtout son corps qui parle. Donc il faut regarder les faits et gestes du Seigneur à la Passion pour comprendre le message. Et dans le couronnement d'épines, le Seigneur ne dit rien. C'est son silence. Son silence nous apprend l'humilité. Et le paradoxe aussi, c'est que le Créateur, le souverain, le roi de la création, est tourné au ridicule en étant couronné par sa créature. C'est la créature qui couronne son roi, alors que normalement c'est le roi qui se couronne. Le Seigneur n'a pas attendu de la créature pour être roi de l'univers. Et là, la créature se moque de lui et retourne le roi. Et le Seigneur accepte, alors qu'il a le pouvoir, alors qu'il est libre, comme le dit la liturgie eucharistique, au moment d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur accepte d'être ridiculisé, humblement. Et son silence, pour nous, est éloquent, c'est qu'il nous apprend là-dedans à ce qu'un pouvoir doit être un abaissement. Tout le problème, c'est que l'homme situe son pouvoir et son avoir pour une fin en lui-même, alors que le pouvoir et un avoir, c'est une fin pour Dieu.
Quand nous disons que ton règne vienne, c'est que tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas notre propre fin. C'est Dieu, nous devons le servir. Et là, le Christ, qui est lui-même sa propre fin, a accepté de s'effacer pour nous apprendre l'effacement. Il est vraiment roi, mais pas à la manière du monde, et il s'efface. Voilà pour 3 mystères. Et puis si nous continuons plus rapidement, pour terminer ces quelques minutes, arrêtez-vous vraiment. En fait, voilà, le Seigneur nous apprend à regarder le ciel. Alors, quand il le dit, mon royaume n'est pas de ce monde, à regarder d'abord Dieu, le ciel, et à mettre tout son pouvoir et son avoir, non comme une reconnaissance personnelle, mais comme un service pour Dieu. Et là, on retrouve toute la pédagogie du carême, où il nous est dit que notre Père voit dans le secret qu'il faut faire des actes cachés. Le Seigneur fait des actes cachés en se taisant. Il ne montre pas ce qu'il fait, il ne montre pas son pouvoir. Son silence, son acceptation de la croix, de l'humiliation, est une éloquence pour nous. Parce que celui qui accepte l'épreuve est plus fort que l'épreuve, d'une certaine manière. Et le Seigneur est plus fort que son épreuve, il la dépasse. Donc là, il y a quelque chose d'un enseignement fort à avoir pour nous, et même comment on considère notre pouvoir, notre avoir. Je continuerai, donc ça, ces 3 éléments-là, la passion du Seigneur, l'âme, le primat de la vie spirituelle sur l'intellectuel et passionnel. Deuxièmement, les blessures du corps, guéries par la flagellation. Et tout ce qui est l'avoir et le pouvoir, guéri par l'abaissement, l'humilité, le silence qui sert et qui accepte l'humiliation. Tous ces points-là, maintenant, il faut les intensifier. Et c'est le 4e mystère douloureux, c'est le mystère de la répétition. Qu'est-ce que c'est que le mystère de la répétition? C'est le mystère de la persévérance. Il est dit en Saint Luc, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez le salut. Il ne s'agit pas de l'appliquer une seule fois. Vous savez, tous les mystères, nous les regardons, nous voyons notre culpabilité, nous avons fait du mal au Seigneur, nous sommes moqués du Seigneur, etc. Il faut aussi se convertir et reconnaître sans cesse son péché, demander la grâce et y participer. Y rentrer pour engendrer, pour porter notre part de croix. Et d'une certaine manière, le portement de croix, c'est l'activité de ces 3 premiers mystères poussés dans une forme de répétition. Et une répétition qui va jusqu'où? Jusqu'à la fin de notre vie sur Terre. En fait, chacun vit un chemin de croix ici-bas. C'est pas que douloureux, c'est aussi très heureux, mais on a bien souvent oublié cette partie de douloureux dans la vie chrétienne. Ainsi, le Seigneur le dit, pour être un disciple parfait, si vous voulez être mes disciples, c'est-à-dire être vraiment des chrétiens qui suivent de très près, on doit se renoncer à soi et prendre la croix. Et donc la répétition du chemin de croix, ça va nous donner cette vertu de persévérance qui va nous purifier au niveau de l'âme, au niveau du corps et de notre avoir et de notre pouvoir. Il serait trop long de commenter le chemin de croix dans ce mystère, 4e mystère, mais simplement retenons cette vertu de répétition et de constance. Et cette vertu, elle est surnaturelle. Et nous recevons l'énergie, la grâce pour le vivre jour après jour, comme la manne au désert, mais en même temps, elle fortifie notre volonté. Voilà. Et puis, le terme de cette transformation, qui est une transformation dans le temps, dans la répétition, c'est le don jusqu'au bout. Il n'y a pas de... D'une certaine manière, on va aller jusqu'au bout. Et le jusqu'au bout, ça peut être de donner sa vie pour des gens, ça peut être le martyr, ça peut être un martyr caché, ça peut être une offrande de nous-mêmes en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que prêtres, en tant que consacrés, etc. Et donc, c'est aller jusqu'à la croix. Pour finir, reprenons à nouveau ce verset de saint Paul en Galates 2:20. « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » On pourrait dire « Merci Seigneur de nous avoir aimés chacun à la croix, d'avoir pris nos péchés, de nous avoir pardonnés, d'avoir encaissé à notre place, de nous avoir préparé des grâces de lumière, de conversion, de miséricorde, de guérison. Merci de vouloir vivre en nous, c'est-à-dire de porter nos croix avec toi. Bien souvent, nous les portons seuls. Dorénavant, essayons de les porter avec toi qui les porte en nous. Et merci Seigneur de nous adjoindre à toi pour que nous puissions aussi être féconds, participer, collaborer à la mission, à ta mission de rédemption en portant notre croix, pour féconder des vocations, pour féconder des conversions, pour sanctifier l'Église. Gloire au Christ à la croix, amour aussi à Marie au pied de la croix, et que chaque chrétien puisse contempler la croix en ces jours-ci. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À chacun, bon Exodus.